J'aime ça commencer avec la question suivante. Préférez-vous donner votre argent à l'impôt ou la conserver pour vous? Vos projets, votre succession, votre retraite? Posez la question s'y répondre. Et le but, c'est de réussir à investir votre argent corporatif, donc votre cash, vos cash flows dans votre compagnie de manière fiscalement la plus avantageuse. Il y a 3 stratégies qu'on utilise. Puis si vous êtes là, c'est que vous êtes un entrepreneur et vous souhaitez économiser un maximum d'impôts sur vos investissements corporatifs. Et le cas qu'on va présenter, que je vais parler, c'est le cas de Stéphane qui, lui, avait à peu près 1 million de dollars dans son compte corpo. Donc, c'est vraiment un exemple. On a des entrepreneurs qui, des fois, vont faire une vente d'entreprise, vont avoir 8 millions. Il y en a d'autres qui commencent à investir du 200-300 000 par année. Donc, je fais un cas d'espèce. C'est Stéphane. Il y avait 1 million de dollars. Il l'a encore. Et il y avait 1 million à 5 d'intérêt. Donc, il lui générait 50 000 de revenus d'intérêt par année. Et il y a 2 moments auxquels on va s'attaquer. Vous allez peut-être vous reconnaître là, pour épargner de l'impôt parce qu'il y a 2 moments où on en paye le plus en tant qu'entrepreneur sur nos investissements corporatifs. Le premier moment, c'est l'impôt chaque année sur vos placements, même si vous ne les utilisez pas. Exemple, vous avez 1 million à 5 ça vous génère 50 000 de revenus d'intérêt passif. Vous payez 25 000 d'impôt. Imaginez pouvoir investir ce 25 000 le conserver investi et avoir un rendement sur ce 25 000 composé chaque année. Vous allez être beaucoup plus riche à long terme. Donc, il existe des stratégies pour éliminer complètement l'impôt sur vos rendements corporatifs, un peu comme un CELI. Au niveau personnel, ce qui existe pour réussir à ne pas avoir d'impôt, c'est le CELI. Dans une compagnie, il existe un équivalent, mais ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Donc, c'est le genre de stratégie que vous allez pouvoir voir. Et le deuxième moment, où est-ce qu'on paye le plus d'impôts, c'est quand on retire l'argent pour vivre avec. Et encore là, il existe des solutions pour pouvoir retirer des sommes de la compagnie libres d'impôts à vous-même. Et quand on parle du cas de Stéphane, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce cas-là, lui, il avait son million, il avait un 50 000 de revenus d'intérêt. Et son prochain 1 000 je fais ça simple parce qu'il existe une règle qui fait en sorte que si dans votre compagnie de gestion, normalement, vous allez avoir votre compagnie opérante, vous allez faire des bénéfices nets, imposés généralement à 12 et vous allez envoyer l'argent dans votre compagnie de gestion pour investir vos liquidités, votre argent. Et si vous avez trop de revenus, d'intérêts, de dividendes étrangers, de gains en capital, donc si vous avez, ils appellent ça des revenus passifs, le gouvernement, qu'on fait de l'argent sans rien faire, donc on fait juste placer l'argent rentre. Et si vous en avez trop, à un moment donné, le gouvernement, depuis 2018, ce qu'il dit, c'est vous allez devoir payer l'impôt. Exemple, sur le revenu d'intérêt, vous avez 50 000 de revenu d'intérêt. Le revenu d'intérêt, on s'attaque à ça au maximum. C'est la pire classe d'actifs à détenir parce que c'est imposé à 50 Et le gouvernement, depuis 2018, ce qu'il dit, c'est « Hey, sur ton 50 000, tu vas payer 25 000 d'impôts. Mais en plus, on va aller t'imposer dans ta compagnie qui opère, celle qui ramasse le cash, les bénéfices nets. Donc, la compagnie qui opère va devoir, elle, payer sur, je vais donner un exemple, là, sur un 1 000 de plus, là, si mettons, j'ai mon million à 5 mettons que je suis rendu à 51 000 de revenus passifs, de revenus d'intérêt, le 1 000 de plus, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est que dans ta gestion, tu vas devoir payer 50 500 d'impôts, et dans ta compagnie qui opère, tu devras payer 700 d'impôts sur ce 1 000 généré là. Donc, si on fait le calcul, dans la compagnie de gestion, parce que j'ai fait 1 000 d'intérêt, ça m'a coûté 500 d'impôts. Et dans ma compagnie opérante, parce que j'ai fait 1 000 d'intérêt, ça me coûte un autre 700. C'est un total de 1 200 en intérêt qu'on va avoir à payer, 1 200 en impôts qu'on va devoir payer parce qu'on a généré 1 000 d'intérêt dans notre société de gestion. Le but, au bout du compte, c'est de réussir à éliminer cette facture-là, cet impôt de 120 %-là sur des revenus passifs qu'on va avoir et de conserver l'argent investi pour en avoir plus sur le long terme. La différence est énorme. Dans certains schémas, à rendement égal, si on investit un 500 000 immédiatement, si je regarde après 25 ans, comment est-ce qu'on a de plus, là, souvent, ça va aller jusqu'à 700 000 de plus sur un seul 500 000 investi. C'est le genre de résultat qu'on peut donner parce qu'on réussit à investir l'argent, soit à reporter, à avoir du gain en capital reporté ou carrément à éliminer l'impôt complètement. Même dans la situation de Stéphane, sur un gros pourcentage de son argent, on a pu investir en multipliant par 3 efforts financiers égal. Si je compare un investissement dans une de nos stratégies en évitant l'impôt versus un investissement traditionnel imposable, on a réussi à multiplier par 3 son actif successoral parce que pour lui, c'est important aussi d'en laisser à la fin. Donc, dans les stratégies, les 3 stratégies qu'on met en place, on réussit à éviter l'impôt dans votre compagnie sur vos rendements chaque année. Donc, pas de feuillet de distribution de revenus passifs. Donc, revenus d'intérêt, dividendes en étranger, gains en capital qui peuvent être imposés jusqu'à 120 Et on réussit aussi à éviter l'impôt au niveau personnel. Et pour connaître ces stratégies et voir comment ils peuvent être appliqués dans votre situation, je vous invite à remplir le formulaire qui est juste un peu plus bas, où est-ce que vous allez pouvoir répondre, donner vos commentaires, ce que vous aimeriez savoir. Et bien sûr, nous allons vous appeler. Donc, c'est Rachel qui va téléphoner
pour que vous puissiez prévoir une rencontre avec un membre de notre équipe. Donc, on a Brandon, on a Micheline, on a moi, on rencontre des entrepreneurs à tous les jours pour être capable de bien positionner les stratégies. Ça dépend vraiment des cas, des liquidités que vous allez avoir. Il y en a qui sont en maturité, leur entreprise est rendue, qu'il y a un cash flow régulier qui rentre. Il y en a qui sont en expansion. Il y en a qui viennent de vendre, là, comme je l'ai mentionné au départ. Là, on en a un qu'on vient de faire aussi. Là, je donnais le cas de Stéphane. On en a un aussi qui a un 10 millions d'investissement total, mais qui est en train de nuire à son fameux plafond des affaires de payer plus que 100% d'impôts sur ses revenus de placement. Donc, il y a des solutions et c'est important de les mettre en place le plus vite possible parce que guérir le problème, c'est possible, mais c'est encore mieux de le prévenir et que les solutions soient en place avant qu'on fasse face à ce problème-là. Donc, je vous invite à remplir le formulaire. Puis, comme je l'ai mentionné, Rachel va vous appeler pour prévoir une rencontre avec un membre de notre équipe pour voir comment on va pouvoir mettre ces solutions-là et vous aider à épargner le plus d'impôts possible et que vous en ayez le plus possible pour vous dans vos poches.